Octave ou la destinée des dieux. Contes spirituels et initiatiques. Livre audio. Épisode numéro 4. Le sommeil et le réveil de l'humanité. Octave et François étaient assis côte à côte dans cette chambre, c'était un matin d'hiver, le jour commençait à poindre. Il se remémorait tout ce que lui avait dit Octave, et tout jusqu'alors lui semblait évident. Il voyait l'humanité comme un papillon enfermé dans une succession de cages, qu'il fallait ouvrir une à une. C'était impossible de prime abord, car il s'agissait de serrures subtiles, qui avaient pour clé non pas ces objets métalliques que nous définissons comme tels, mais une prise de conscience pour chaque cellule. Elles étaient mentales, inviolables à première vue, car étant basées sur une croyance qui créait une illusion. Il fallait, pour en venir à bout, revenir sur ce que nos livres d'histoire et de philosophie nous avaient inculqué, et y démêler les amalgames, dégager le vrai du faux. Une multitude de questions lui vint alors à l'esprit, qu'il s'empressa de poser à Octave. Dis-moi Octave, explique-moi, je comprends bien la loi de l'amour, qui consiste à ne voir que soi-même, sous diverses formes dans le vivant qui nous entoure. Mais je t'avouerai, que je ne vois pas comment en faire une évidence pour le monde entier. C'est là, que nous ne pouvons être qu'admiratifs devant la vie que nous sommes, qui s'est donné le pouvoir de se grandir jusqu'à l'infini, en instaurant des lois et des règles si simples. Dans le second cycle, la première des règles jusqu'à nos jours, a été que nous restions comme des enfants, qui attendent constamment les ordres et les directives de ceux qui les entourent. D'abord de l'histoire, venue des siècles et des siècles avant nous, puis de nos cultures, diverses et variées, suivant la région du monde. Ensuite, de nos éducations, venant de nos parents, de nos professeurs, et enfin, de l'opinion ambiante dans laquelle nous évoluons. Mais me diras-tu, nous ne pouvions avoir nos propres idées dès notre enfance, nos tuteurs étaient indispensables. Oui. Mais la question ici c'est, est-ce qu'ils nous ont enseigné la vérité, ou leur vérité? Et c'est ici que les rouages se grippent. Et je vais t'enseigner ce qu'est la véritable définition de la vérité, elle se comprend aisément, il ne suffit que de bon sens. À l'échelle individuelle, la vérité ne peut être attestée que par celui qui l'a vécue ou par un témoin direct. Autrement, les faits relatés ne représentent qu'une narration personnelle, n'engageant que son auteur. Cette observation demeure pertinente dans tous les contextes. Tout ce qui existe sur cette terre sont assujettis à cette loi, le positif, le négatif. Le haut, le bas, le bon, le mauvais, le mensonge donc, et la vérité. Lorsque nous échangeons nos expériences personnelles, il est préférable d'encourager notre interlocuteur à participer à ce partage. Ensuite, il lui revient, s'il le souhaite, de vérifier la véracité des faits énoncés et de décider de les accepter ou de les contester, ou de s'en soucier comme de sa première chemise. En tant que tiers n'ayant pas été directement impliqué, il est toujours judicieux d'adopter une attitude de scepticisme légitime, ou sinon de mener une enquête approfondie. Dans notre ère saturée d'informations, il est crucial de comprendre que le mensonge est omniprésent et peut facilement s'infiltrer dans notre quotidien. Cette réalité est à l'origine de nombreux problèmes sociaux et de santé mentale. Bien que les sources d'information puissent parfois paraître être fiables, il est malheureux de constater que le mensonge, la désinformation, autrement appelée la propagande, s'y soit infiltrée. Autrement dit, ne pas croire à tout ce que l'on vous dit, et si intérêt il y a, de votre part, plutôt faire une enquête personnelle. Croire sans fondement, fait de nous de parfaits petits soldats. Il est donc primordial d'apprendre à discerner le vrai du faux. La conquête ici, c'est de se débarrasser de la croyance sans fondement, car force est de constater que le monde ne fonctionne qu'ainsi. Qui a été le témoin de tout ce qu'il croit? Personne. Et le rôle du maître de ce monde est de nous faire croire en tout ce qui nous détourne de notre retour dans l'amour primordial. N'oublie pas François, que le monde est sous son entière domination, et qu'il n'y a aucune chance, en restant sous sa coupe, d'être dans la vérité, ou d'être parfaitement heureux. C'est subtil, car cela nous permet de créer les technologies, en nous enrichissant d'expériences de toutes sortes. Et oui,
commences-tu à comprendre ce grand plan de la vie? Ainsi, le bien, le mal, et nous, ne sont que les jouets de notre destinée, qui est de répondre et de suivre ce grand plan de l'évolution. Il faut imaginer la Terre comme une école. Dans l'énergie de pur amour primordial, tout était une seule chose, sans être différencié. La création de la Terre et de ses cycles a permis de séparer les contraires, pour en faire l'expérience, avant de confirmer notre choix dans le bon, le vrai, et le beau. Pour ensuite retourner en nous-mêmes grandis, à un niveau supérieur. Ainsi sur cette terre, nous n'avons jamais accès à la vérité? C'est pour cela que le démon fut créé, et c'était là, une des clés majeures pour préparer l'entrée dans l'âge d'or, et, surtout, le retour dans l'amour. Croire sans savoir, sans avoir été témoin direct des faits, nous enferme dans les limites de notre propre perception. En l'absence de preuves tangibles ou d'une expérience personnelle, notre esprit est souvent captif de nos convictions, parfois même sans fondement. Cette croyance aveugle nous conduit à rejeter des idées contradictoires, donc, à nous enfermer dans une vision étroite du monde. Ainsi, en devenant esclaves de nos croyances, nous restreignons notre capacité à explorer de nouvelles perspectives et à comprendre cette réalité. Celle de cet éternel balai entre anges et démons, entre amour et égarement, où réside la clé de l'évolution spirituelle, la promesse d'un retour à la béatitude primordiale. Mais ici Octave, ne me demandes-tu pas de croire aussi? Ainsi je ferai abstraction de mes croyances pour adopter les tiennes? Rassure-toi. Je ne te demande pas de me croire, il faut bannir cette attitude d'enfant que nous avons tous. Il est temps de devenir adulte et responsable, d'un point de vue spirituel. Et d'avoir ses conceptions personnelles. Ici je te soumets une vision des choses, à laquelle tu n'avais pas idée, et je t'invite à la passer par les méandres de ta réflexion. Si ton analyse te permet de la rejeter, alors c'est très bien, rejette-la. Mais sois honnête, si elle te semble pertinente, alors fais l'effort de la comprendre parfaitement, car c'est ainsi que se font les prises de conscience. La vie, que nous sommes à la base, et, ici, et maintenant, s'est engagée dans un défi constant, visant à se développer, et, à se perfectionner à l'infini. Tout en enrichissant son amour primordial. Afin de vivre dans son paradis éternel, ce qu'il y a de plus beau dans la matière, le bonheur et la joie permanente, en se créant un compagnon, ou une compagne. À cette fin, elle s'est pourvue de membres, de sens, s'est créée une multitude de cerveaux en autant d'êtres incarnés, et, un contradicteur, menteur, et, vil. Le démon. Puis, le concept de libre arbitre, et enfin, une terre, pour une période de 6000 ans. Ainsi elle pouvait interagir avec elle-même de manière optimale, car représentant alors un instrument d'amélioration ultra performant, capable de recherche, de création, et de questionnement infini sur elle-même. Afin de se rendre autonome et innocente, comme une enfant, elle oublia volontairement ses origines. Ainsi, elle devint autant de potentiel unique au travers de triades de versions d'elle-même, et, elle pouvait alors engendrer, au hasard de ces rencontres, des chocs électriques créant ainsi de nouveaux potentiels, interagissant ensuite de nouveau, et cela, perpétuellement. Dans notre dimension, ces chocs électriques sont les rencontres d'idées et de concepts nouveaux. C'est ainsi qu'elle peut extraire d'elle-même une multitude de créations, en un processus infini. La vie s'entrechoque avec la vie, pour se créer et se grandir, toujours et toujours. Cette vision des choses, véritable secret des secrets, ne doit être révélée seulement qu'à la fin des temps, avant l'avènement de l'âge d'or. Il ne faut pas perdre de vue que seul l'amour est éternel, et que d'en faire le choix est notre seule voie de retour. D'où ce travail d'épuration et d'harmonisation que nous devons tous mener ici-bas, afin de pouvoir accéder au paradis terrestre, dans un premier temps, puis dans celui qui est éternel par la suite. Nous ne savons pas combien de cycles seront nécessaires avant que toutes ces étincelles éternelles soient réunies, seule la vie, dans son entièreté, le sait. Frère,
je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire, parfois, il m'arrive de parler aux gens de mon entourage, et je peux t'assurer qu'il est difficile, voire impossible de leur faire changer d'avis. Malgré le fait que j'emploie une bonne argumentation, ils préfèrent rester dans leur tristesse et leur peur. Alors qu'il est si paisible de se laisser aller à conceptualiser le monde tel que tu me l'expliques. Pourquoi ? Cela fait partie du grand plan de la vie, François. Garde toujours en tête tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Nous sommes ici sur Terre, incarnés dans un monde sous la domination d'une cohorte de démons de toutes sortes. Argent, cruauté, injustice, misère et tristesse. Contradicteurs et menteurs patentés. Nous ne vivons pas, actuellement, suivant les lois de l'équité et de la justice du paradis, et nous ne faisons que suivre les règles générales de ce père de toutes les abominations. Ainsi, lorsque tu parles de justice et de retour dans notre intégrité naturelle, immanquablement, ton auditoire, sous cette domination, te contredira, te discréditera, te traitera de rêveur et de fou. Ici-bas, seuls ceux qui sont accrédités par lui, ont autorité, et sont vénérés dans l'opinion publique. Les autres, toi, moi, sont catalogués comme éléments nuisibles pour la société. Pourquoi ? Parce que si nous venions à être écoutés, leur pouvoir de puissance s'effondrerait comme un château de cartes. Mes frères, tout de même, le bon sens doit l'emporter. Pourquoi les hommes et les femmes en général se complaisent dans ce comportement despote et fourbe? Qu'est-ce qui fait que cela soit possible? L'un des mensonges que ce monde vous a inculqué est celui de vous faire croire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de fonctionner, et qu'il n'y avait que l'argent, et tout ce que cela impliquait comme réalité. Que sans lui rien n'était possible, et qu'il fallait tout faire pour en avoir pour survivre. Au contraire, ce que ce monde ne veut surtout pas que vous sachiez, c'est que ce pouvoir de l'argent a usurpé le seul véritable pouvoir, où tout redevient paisible, et en paix, celui de l'amour. L'argent est ce démon qui nous fait oublier nos origines, en créant en nous l'ego. Nous arrivons ici, à un moment très important de ton initiation. Laisse-moi à présent t'expliquer tout cela. Fin du 4e épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce levé. Ainsi que de vous abonner pour ne pas rater le prochain. À bientôt.